Et si je te disais qu'une phrase prononcée sur un plateau d'Abu Dhabi vient de rallumer une véritable guerre froide, une guerre froide entre l'Algérie, géant nord-africain forgé dans la lutte anticoloniale, et un micro-État richissime du Golfe, les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, on dissèque l'affaire qui a fait exploser la télévision publique algérienne, et on voit pourquoi tout le Maghreb, toute l'Afrique et même le Moyen-Orient retiennent leur souffle. Reste jusqu'à la fin, car tu vas comprendre comment nier une culture millénaire peut devenir un acte géopolitique majeur. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on décortique la géopolitique sans filtre, on relie les points, et on te livre les coulisses que personne n'ose montrer. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche, et préparons-nous à plonger dans un dossier brûlant. Plan de vol du jour. Premièrement, le fil des événements, du talk-show d'Abu Dhabi au journal télévisé d'Alger, en 24 heures chrono. Deuxièmement, le passif Algérie-Émirats, 40 ans d'amitié. Puis une rupture lente mais nette. Troisièmement, les fronts invisibles, identitaires, territoriaux et sécuritaires. Quatrièmement, l'effet domino régional, Maroc, Israël, Ligue arabe, Union africaine. Cinquièmement, 3 scénarios d'avenir du plus probable au plus explosif. Et enfin, mon plaidoyer pro-algérien. Pourquoi, selon moi, cette crise révèle la force d'un peuple qui ne se vend pas pour des pétrodollars. Accroche-toi, l'épisode est dense, mais chaque minute compte. Nous sommes le 1er mai 2025. Sur Sky News Arabia, chaîne basée à Abu Dhabi, un invité présenté comme historien algérien, Mohamed Lamine Belguite, lâche une bombe. Il n'existe pas de culture amazighe. L'amaziguité est une invention franco-sioniste. Dans un pays où l'arabe et l'amazigue sont reconnus langues officielles depuis 2016, ces phrases résonnent comme un crachat sur la mémoire collective. Immense colère. Sur les réseaux, les hashtags « touche pas à mon identité » devient viral en moins d'une heure. Le lendemain 2 mai 20h pile, journal télévisé de NTV, la télévision publique algérienne. Face caméra, le présentateur adopte un ton martial. Le micro-État des Émirats a dépassé toutes les lignes rouges en tentant de fracturer l'unité du peuple algérien. Il parle de complot, d'escalade médiatique, dangereuse, promet une réponse coup pour coup. Aucun diplomate émirati ne réagit publiquement. Ce silence nourrit la suspicion. Abu Dhabi aurait-il instrumentalisé un historien pour semer la zizanie? À Rabat, capitale du Maroc, la presse proche du pouvoir savoure la scène. Pour elle, Alger s'enferme dans un nationalisme, de diversion. Mais pour les Algériens, la provocation est frontale. L'affaire Belguite n'est pas un simple dérapage. C'est la goutte d'eau d'un fleuve de tensions accumulées depuis 5 ans. Retour en arrière. 1971, l'Algérie, encore auréolée de sa guerre de libération, soutient l'accession des Émirats, jeune fédération d'Émirats côtiers, à l'Organisation des Nations Unies. Pendant 4 décennies, les deux pays coopèrent. Investissements pétrogaziers modestes, visites de courtoisie, bons votes à la Ligue arabe. Tout change après 2011. Les printemps arabes éclatent. L'Algérie, traumatisée par sa propre décennie noire, prône la non-ingérence. Les Émirats, eux, inaugurent leur doctrine MBZ. Financés, armés, influencés pour écraser l'islam politique et protéger leurs intérêts. Libye, 2014. Drone Wing Lung, financé par Abu Dhabi, frappe Tripoli, à quelques centaines de kilomètres de la frontière algérienne. Premier frisson, méfiance. Puis vient l'année charnière 2020. Novembre. Abu Dhabi ouvre un consulat à La Aïoun, au Sahara occidental, entérinant de facto la souveraineté marocaine sur un territoire encore classé non autonome par l'ONU. Décembre. Les Émirats orchestrent en coulisses la normalisation Maroc-Israël. Washington, en échange, reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara. Pour Alger, c'est un coup de poignard. Dès lors, la confiance est brisée. Chaque action du micro-État est interprétée comme hostile. Janvier 2024, le Haut Conseil de sécurité algérien évoque officiellement, sans le nommer, un pays arabe frère, coupable d'actes hostiles. Mars de la même année, le président Tebboune évoque un partenaire illogique qui devra en assumer le prix. Les avertissements s'accumulent jusqu'au clash médiatique de mai 2025. Front numéro 1,
identitaire. L'Algérie se définit à la fois arabe et amazighe. Dire que l'amaziguité est une invention coloniale, c'est nier la moitié de l'âme nationale. Au-delà de l'insulte, Alger voit une manœuvre, raviver, comme au temps de la colonisation, une fracture ethnique pour affaiblir la cohésion. C'est inacceptable. Front numéro 2, territorial. Le Sahara occidental n'est pas un désert oublié. C'est le dernier dossier de décolonisation en Afrique. En soutenant Rabat, Abu Dhabi sape le droit international et entérine l'idée qu'avec assez d'argent et d'alliances, on peut avaler un territoire. Alger ne peut laisser passer cela sans perdre son statut de champion des causes anticoloniales. Front numéro 3, sécuritaire. Des drones émiratis en Libye, des fonds occultes au Sahel, un lobbying intense à Washington, Tel Aviv et Paris. Pour Alger, la carte se lit ainsi. Émirats plus Maroc plus Israël égal. Encerclement stratégique. Ajoute à cela des rumeurs de logiciels espions fournis par Abu Dhabi à Rabat, capables de viser des responsables algériens, et tu obtiens une paranoïa, certes, mais nourrie par des faits. Qui regarde ce bras de fer? Dans le Golfe, l'Arabie saoudite observe. Riyad est allié d'Abu Dhabi, mais tient à ménager Alger, fournisseur stable d'énergie et partenaire militaire discret. Le Qatar, rival historique des Émirats, savoure la gêne de son voisin. Al Jazeera couvre largement la colère algérienne. Doha pourrait proposer une médiation ou laisser la braise couver. Au Maghreb, Rabat se frotte les mains. Tout affaiblissement de la diplomatie algérienne est un bonus pour son projet saharien. La Tunisie et la Mauritanie, sous pression financière du Golfe, jouent l'équilibrisme. Silence radio officiel, mais inquiétude réelle. En Afrique, l'Union africaine, historiquement proche d'Alger, voit dans l'affaire la preuve qu'une pétromonarchie s'ingère sans scrupule. Pretoria, Windhoek et même Abuja chuchotent leur soutien moral à l'Algérie. Côté grande puissance, Paris et Washington redoutent une extension du clash. Les Émirats sont leurs partenaires sécuritaires. Mais l'Algérie est un fournisseur de gaz indispensable et un pilier de la stabilité sahélienne. Personne ne veut choisir, tout le monde attend. Scénario 1, refroidissement contrôlé. Convocation d'ambassadeurs, excuse du bout des lèvres, mais pas de rupture. Les Émirats sacrifient symboliquement le pseudo-historien. Alger lève le pied, chacun sauve la face. Probabilité, moyenne, car Abu Dhabi déteste reculer. Scénario 2, guerre froide prolongée. Censure médiatique réciproque, boycott d'investissement, lobbying agressif dans les instances internationales. En coulisses, Qatar et Turquie renforcent Alger. Riyad et Tel Aviv épaulent Abu Dhabi. On gèle la coopération OPEP, plus on bloque des résolutions à la Ligue arabe. Personne ne tire, mais la tension dure des années. Probabilité élevée si aucun médiateur sérieux n'intervient. Scénario 3. Collision diplomatique majeure. Rupture d'ambassade, fermeture d'espace aérien, dénonciation d'accords de défense. Au pire, un incident militaire en Libye ou au Sahel, impliquant drones émiratis et forces alliées de l'Algérie. Peu probable, mais plus vraisemblable qu'avant l'affaire Belghite. Dans tous les cas, l'Algérie affiche une ligne. Pas question de négocier la souveraineté ni l'identité. Les Émirats, eux, misent sur leur puissance financière pour tenir le choc. Soyons francs. L'Algérie n'est pas un modèle de gouvernance parfaite, mais elle possède 3 atouts qu'aucun pétrodollar ne peut acheter. Un passé libérateur. 1,5 million de martyrs ont forgé la conscience nationale. Une profondeur démographique. 44 millions d'habitants, soit 10 fois la population émiratie. Une légitimité panafricaine. Des décennies de soutien aux luttes d'indépendance font de l'Algérie un interlocuteur respecté à Addis Abeba, comme à Johannesburg. Face à cela, que pèsent des gratte-ciel et des îles artificielles? Oui, Abu Dhabi peut acheter du temps d'antenne, commanditer des think tanks, arroser des capitales de pétrodollars, mais la crédibilité historique, la solidarité des peuples opprimés et la cohérence idéologique ne se pètent pas. En s'attaquant à l'amaziguité, les Émirats ont frappé une forteresse, pas un château de cartes. Récapitulons. Une phrase négationniste, un JT enflammé, et voilà mise au jour 5 années de tensions croissantes. Cette crise, c'est plus qu'une querelle de plateau télé. C'est le symptôme d'une fracture du monde arabe,
Entre, d'un côté, les souverainistes attachés aux causes historiques et à la non-ingérence. De l'autre, les pétromonarchies, prêtes à redessiner la carte régionale selon leurs intérêts financiers et sécuritaires. Alors, jusqu'où iront-ils? Si tu veux la suite, abonne-toi, active les notifications. Et si toi aussi tu penses que la souveraineté vaut plus qu'un portefeuille bien garni, lâche ton like et commente « Souveraineté avant tout !» Ici, on défend la dignité des peuples, on éclaire les manipulations et on ne se laisse pas hypnotiser par les tours scintillants du Golfe. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Salam et prenez soin de votre histoire.